Alors, fiche de cours, étudier le signe de la dérivée. Pourquoi cette fiche de cours? Si vous vous souvenez, dans la fiche d'exercice précédente sur les logarithmes, il y avait une question. Étudier le signe de g' de t. G' de t étant la dérivée de la fonction qu'on nous donne au début de l'exercice. Et donc, dans la correction, j'avais fait tout ce blabla. Et là, je vais vous expliquer pourquoi ce blabla, comment on le fait, en sachant que ce type de question reste une question extrêmement difficile. Donc autant le dire tout de suite, en général à l'examen, lorsque vous aurez cette question, calculer g' de t, calculer une dérivée, et étudier son signe, c'est des questions qui seront très difficiles, et si vous ne les faites pas, c'est pas grave, vous ne perdez pas de temps là-dessus. Alors, donc reprenons notre fiche de cours vide. Étudier le signe de la dérivée. Étudier le signe de la dérivée, c'est montrer que. Montrer que quoi? Ici, j'attends de vous que vous trouviez comment on peut demander d'étudier un signe. Quels sont les mots qui sont en relation avec l'étude de signe? Donc réponse, voilà. Étudier le signe, on va vous le demander, il y a plusieurs manières de poser la question. On va vous demander de montrer que f' est positif. Ou alors que montrer que f' est, avec ce symbole, supérieur à 0. Ça veut dire montrer supérieur à 0. Ou alors, si c'est négatif, on va vous demander de démontrer que f' est négatif. Ou alors, que f' est strictement inférieur à 0. Donc pour étudier le signe de la dérivée, en fait, il y a trois manières. On peut vous demander étudier le signe de la dérivée, ou alors montrer que f' est positive, ou négative, ou alors montrer que f' est strictement supérieur à 0 ou inférieur à 0. Et tout ça, ça demande exactement la même procédure. Deuxième travail, c'est quoi la relation entre la dérivée, la fonction et le tableau des variations? Donc on sait qu'il est question du signe de la dérivée, de la croissance ou de la décroissance de la fonction, et qu'ensuite ça a des conséquences sur le tableau. Alors celui-là, je vais l'enlever, parce que j'en ai pas besoin. On sait et on doit savoir que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et donc notre tableau va avoir cette forme-là. Le plus sur la ligne des f' et une flèche pour la partie fonction. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et le tableau aura cet aspect-là. Une flèche qui indique que la fonction est décroissante, une flèche qui descend, et le signe moins pour la partie f' de x. Alors ensuite, rappel de la règle des signes. Quand un nombre positif multiplie un nombre positif, le résultat, ça sera un nombre positif. Quand un nombre positif multiplie un nombre négatif, le résultat sera un nombre négatif. Et quand un nombre négatif multiplie un nombre négatif, le résultat sera un nombre positif. Et que vous fassiez des multiplications ou des divisions, c'est la même chose. Si ici, à la place du fois, il y avait une divisée, ça serait pareil. Donc voilà, ces règles des signes, il faut les connaître par cœur. C'est tout à fait indispensable pour ce qu'on va faire à la page suivante. Alors, page suivante. Donc pour vous expliquer la méthode, j'ai pris un exemple ici, une fonction. Où il faut d'abord bien sûr déterminer l'expression de la dérivée. Et puis après, ici, logiquement, vous n'êtes pas arrivé à faire, hein, donc vous pouvez aller voir la correction tout de suite. Mais c'est comme ça que le travail se présente. Donc allons voir la correction. Sauf pour ça, vous savez le faire en principe. Voilà, si vous allez avoir besoin d'afficher la courbe sur votre calculatrice, donc vous avez les calculatrices, et donc là vous avez les informations pour paramétrer Windows. Alors, déterminer l'expression de la dérivée. Donc ici j'ai ma formule que j'ai réécrite ici. Première étape, j'identifie les fonctions de référence. 25, nombre sans x, fonction de référence. Moins 8 ln de 5, 8 ln de 5, c'est aussi un nombre sans x.
C'est pas parce qu'il y a ln dedans que c'est 1 sur x. Donc ça c'est pareil. Fonction de référence, nombre sans x. Et ici, la dernière fonction de référence, c'est ln de x. Deuxième étape, je remplace les trois fonctions de référence par leur dérivée. La dérivée de n5, c'est 0. La dérivée d'un nombre sans x, ici 8 ln de 5, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et dernière étape, alors, au cas où, je l'avais fait lorsqu'on avait vu dans la fiche de cours sur ln, mais 8 ln de 5, voilà, ça fait 12,87, etc. Mais comme vous voyez, il y a plein de décimales, pour écrire le nombre exact, on écrit dans le sujet 8 ln de 5. Et ça, c'est comme si ici on avait écrit 12,88, si vous voulez. Donc sa dérivée, c'est 0. Dernière étape, je simplifie, les zéros disparaissent, le moins, je peux le laisser devant la part de fraction, et la dérivée, c'est 10 sur 10. Moins 10 sur 10. Donc maintenant que j'ai calculé ma dérivée, la première méthode, c'est de regarder la formule de f' et de rédiger un raisonnement. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait dans la fiche d'exercice précédente, que j'ai montré en début de vidéo. Alors le raisonnement. Voilà notre formule de la dérivée. 10 est un nombre positif. X est positif sur l'intervalle 0,59, puisque les valeurs de x sont là-dedans. Là-dedans, il n'y a que des nombres positifs. Par conséquent, règle des signes, un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Voilà ce que j'écris ici. Mais devant, il y a le signe moins. Je vais le laisser en noir. Par conséquent, si 10 sur x est positif, moins 10 sur x est négatif. Par conséquent, ce nombre-là, cette fonction, elle est négative sur l'intervalle 0,5. Voilà la petite démonstration, c'est ça qui est attendu à l'examen. Si ça, on n'arrive pas à le faire, parce que c'est trop compliqué à se souvenir, ou alors parce qu'on n'a pas réussi à calculer la dérivée, ce qui sera souvent le cas, nous avons une deuxième méthode, qui sera moins payée à l'examen, mais qui montre au moins que vous savez faire un petit peu des mathématiques. Donc cette méthode, elle demande d'afficher la courbe de la fonction sur votre calculatrice. Et ensuite, de faire un petit dessin pour reproduire cette courbe. Donc, vous voyez, c'est le petit dessin que j'ai fait. J'ai fait un axe des Y, un axe des X, et puis j'ai tracé grosso modo la courbe. Et après, on fait une petite rédaction. Donc la rédaction, elle est là. J'affiche la courbe de f de x sur ma calculatrice. Je dessine ci-dessous l'allure de la courbe de f. Hop, ce que je fais ici. Donc ce petit dessin, c'est indiqué ici, c'est pas la peine de le faire si on vous a donné la courbe dans l'énoncé. Ou alors si vous l'avez vous-même déjà tracé sur un graphique avec un quadrillage qui vous était donné. Et si on n'a jamais vu la courbe de f, il faut que vous montriez ça. Une fois qu'on a fait le dessin de la courbe de f, on observe que cette courbe elle est décroissante. Je constate que la fonction f est décroissante. Par conséquent, si la fonction est décroissante, la dérivée est négative. C'est le petit rappel de cours que nous avons vu ici. L'un va avec l'autre. Tout est lié. Voilà. Donc je répète, on ne se prend pas la tête sur ce type de questions, c'est compliqué. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, tant pis. Comme il me reste du temps, je vais afficher la courbe de cette fonction, dans le cas très improbable où certains d'entre vous n'y soient pas arrivés. Oui, c'est beau. On est parti. Oh, c'est déjà beau. Mais on va faire un beau paramétrage VWindows. 0,5. 9. Donc bien sûr les valeurs qui sont données dans l'intervalle. Et là les valeurs de VWindows, moi je les connaissais parce que j'ai fait une recherche avant, mais sinon soit on vous les donne, soit c'est compliqué de faire un bon VWindows sans savoir. Et max 20.
Et voilà, la courbe. Et donc, eh ben voilà, je refais à peu près cette allure-là. Vous n'avez pas besoin de faire les graduations sur l'axis X. L'allure de la courbe suffit pour montrer qu'elle est décroissante. Voilà, fin de la vidéo.